Cette histoire va vous faire tomber de honte, Maloyaba. Oui, je vous garantis. Le procureur Idrissa Hamidou Touré alias Paris Babolo Saba, individu méprisable et hautain, se trouve être non seulement un voleur, un menteur et un corrompu, mais il est également un délinquant sexuel. Il se présente faussement comme un personnage intègre et honnête auprès des médias, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un vulgaire bandit se voilant derrière la robe noire des magistrats. L'affaire que je m'apprête à vous exposer n'est pas une scène de cinéma hollywoodienne, mais bel et bien un événement judiciaire qui s'est déroulé au tribunal de la commune 4 de Bamako. Nous sommes en juillet 2021. Monsieur Sidi Haïdara, un opérateur économique, a été victime d'une des plus injustes situations qui ait jamais été vécue dans l'histoire de la justice malienne. Les faits sont tout simplement incroyables. Monsieur Sidi Haïdara a été l'objet de deux mandats de dépôt décernés par le procureur Touré, à savoir un mandat à l'instruction émis par le juge d'instruction Maïga et un autre mandat en citation directe décerné par Touré lui-même. Cette bifurcation de la procédure semble être la technique préférée du procureur Touré pour garder la main entièrement sur les dossiers, surtout les dossiers d'affaires d'argent. Je vais vous expliquer. Sidi Haïdara a été poursuivi pour une affaire d'escroquerie qui porte sur une somme de 800 millions de francs CFA, sans aucune preuve tangible. Mais le procureur Touré a envoyé Sidi Haïdara à la prison. Je veux bien moi, Malika le lynx, que les Maliens comprennent que lorsqu'ils sont convoqués devant le tribunal de la commune 4 pour des affaires de Wari, je veux dire d'argent, notamment pour des gros montants, le procureur Touré vous décernera automatiquement un mandat dépôt, direction à la MCA ou à Bolé. Et après, une situation de chantage va vous viser à extorquer de l'argent. On appelle ça le chantage. L'opérateur Sidi Haïdara a été incarcéré pendant plusieurs mois à la maison centrale d'arrêt de Bamako injustement. Et le problème, après avoir demandé une liberté provisoire, le procureur Touré a exigé que M. Haïdara lui paie 4 millions de francs CFA pour avoir un mandat de dépôt, mais un seul mandat. Mais vous savez que le deuxième mandat de dépôt demeurera en vigueur en gardant toujours Sidi Haïdara derrière les barreaux. Mais ce n'est pas tout. Le procureur Touré a ensuite exigé que Sidi Haïdara lui remette une maison à Sébenikoro en échange de sa deuxième libération provisoire. Face à ce chantage, Sidi Haïdara a refusé catégoriquement, suscitant la colère noire du procureur Touré. De plus, comment ça ne suffisait pas, le procureur Touré s'est prêté à un comportement éhonté et pervers envers la cousine de Sidi Haïdara qui est mariée. Ce qui est encore pire. Je vous explique, lors de la visite au tribunal pour soutenir son frère, Touré a pris le numéro de téléphone de la cousine et a commencé à l'appeler et à l'harceler. Il est même allé jusqu'à tomber amoureux d'elle et a exigé de coucher avec elle en échange de la libération de Sidi Haïdara. Oui, vous avez bien compris, il a voulu sortir avec la cousine de Sidi. Cette situation est absolument inacceptable et montre à quel point le procureur Touré est indigne de son rôle de magistrat. Mais heureusement, la cousine a enregistré toutes les conversations avec le procureur et a présenté les preuves à sa famille pour montrer comment le procureur est un délinquant sexuel. La vidéo de Touré dans le salon de la cousine en train de sourire sans pouvoir répondre à la question quant à la raison pour laquelle il ne libérait pas son cousin Sidi, cette vidéo existe toujours dans la famille de Haïdara. Si vous souhaitez vraiment avoir cette preuve, vous pouvez approcher la famille de Sidi Haïdara. Suite à ces révélations, les avocats de Haïdara, Maître Walid Diawara et Maître Cheikh Oumar Konaré ont saisi le procureur général près de la cour d'appel, Arizo Maïga, qui a convoqué Touré pour s'expliquer. On peut imaginer la stupéfaction et la colère noire de Arizo Maïga en apprenant les agissements de Touré. Il est connu que Touré, par son manque d'éducation, est très mal éduqué surtout face à ses supérieurs et à ses aînés. Il est exposé devant ses mensonges par Arizo, ne pouvant qu'adopter une attitude impolie, il a manqué de respect à Arizo. Le procureur général Arizo a demandé aux avocats d'adresser la demande de liberté de Haïdara à la chambre d'accusation de la cour d'appel. Cela s'est produit un lundi, alors que le mardi était la fête de Maouloudou et que les audiences de la cour d'appel n'avaient lieu que chaque mardi de la semaine. Donc il fallait attendre la semaine suivante. Mais, dans sa quête de rendre justice, le procureur général Idrissa Arizo Maïga ne voulait pas que la victime de Touré, en l'occurrence Sidi Haïdara, dorme encore en prison. Arizo a donc convoqué une audience extraordinaire à la chambre d'accusation le mercredi, le lendemain du Maouloudou où la décision de Touré a été cassée sur le champ et la levée d'écrou a été envoyée à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour libérer Sidi Haïdara. Comme le dit un proverbe mandéka, la justice tarde, mais elle ne faillit jamais. Signé Malika Yere dit le lynx. WhatsApp numéro, plus 337 51 51 49 96. Je répète, plus 337 51 51 49 96. Zongobale nyambede na zonta kobale
N'i ye n ta fɔ n b'i ta fɔ.